Bonjour et bienvenue Balance et ascendant Balance pour votre guidance générale et sentimentale pour cette rentrée de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous avez fait de belles rencontres, que vous avez de bonnes énergies. Je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés ou qui s'abonneront aussi. Allez, votre tirage va débuter. Je vous demande quand même de faire preuve de discernement. Ce n'est qu'un tirage, c'est un divertissement. Si vous voulez une étude approfondie ou un tirage qui vous concerne et personnalisé, le numéro est affiché juste en face pour prendre un rendez-vous avec moi. Ça dure en général entre une demi-heure et 45 minutes. Et tous les thèmes sont abordés. Allez, on y va pour vous Balance et ascendant Balance. Je n'utilise que des oracles. Allez, on y va. Balance, qu'est-ce que j'ai? Alors, à la coupe, nous avons l'écriture. Donc, l'écriture, c'est... alors, ce qui me vient là, c'est contrat commercial, acte de vente, acte d'achat et tout ce qui est concours. J'ai de l'administratif aussi, mais je dirais plutôt que là, il y a une notion d'écrire quelque chose. Alors peut-être le côté écrivain, le côté scénario, mais on est dans l'écriture d'un nouveau projet. Voilà, il y a des messages. Alors pour moi, il y a peut-être des messages automatiques aussi pour certains qui auraient quelques facilités spirituelles. À mon sens, il y a quand même donc cette écriture qui est là, qui est quand même corroborée avec beaucoup d'intuition et même donc avec le message. Donc, on dira que pour certaines balances et ascendant balance, on travaille plutôt la nuit. On dit qu'il y a quand même un côté médiumité aussi, il y a de la guidance, on va ouvrir son troisième œil. Et pour certains, il y a quand même des ressentis aussi qui se font pendant la nuit. On dit que cette rentrée pour vous est quand même un nouveau cycle et peut-être une nouvelle page que vous devez donc écrire aussi. Voilà, donc il y a quand même de l'espoir sur cette rentrée et le soleil amène son intuition aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, par rapport à l'homme, d'une manière générale, j'ai quand même l'homme. Et vous verrez qu'il y a quand même aussi dans le côté sentimental, il y a le côté fusionnel avec un homme dans lequel on est dans la rencontre et il y a un homme que vous n'arrivez pas à oublier. Alors, quand je dis homme, ça peut être homme à homme ou homme vers femme. À mon sens, il y a quand même un côté dépendance à cette relation et je pense qu'on s'écrit des courriers pour garder aussi cette relation la plus proche possible de vous. Voilà. Donc, à cette rentrée, on est vraiment dans quelque chose de fusionnel, mais parce que peut-être on veut garder aussi un lien d'ordre général. Voilà. Donc là, on dit que pour certaines balances, on reprend les études et il y a même, on reprend les études, mais aussi on dit qu'il y a une réalisation sur un concours que vous avez passé et il y a la réussite dessus. Donc peut-être il y a une mutation, en tout cas il y a passé un concours, il y a l'entrée en université pour certains ou pour d'autres et on dit qu'il y a une réussite. Donc, il y a une réussite au niveau de l'art aussi. Donc, peut-être il y en a qui ont eu des prix. Hein. Peut-être il y aura eu un prix en septembre. Voilà, il y a un prix qui arrive et une remise d'un diplôme, d'un titre. Voilà. Alors, on va regarder maintenant d'une manière... je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers. Hein. Je n'aime pas cet oracle, il fait n'importe quoi. Il se met à l'envers et à l'endroit. Bon, mais c'est pas grave. Donc là, on parle d'émotivité. Vous voyez, donc il y a quand même l'émotivité chez vous qui amène les doutes. Donc, je pense que quand vous approchez une personne ou une situation, vous êtes... voilà, vous ne savez pas trop comment faire.
beaucoup voilà, on est mal. On est mal, voilà, on est mal envers cette personne. Là, on dit qu'il y a un nouvel horizon pour vous. Sur cette rentrée, il y a peut-être des balances qui vont partir à la montagne ou s'aérer. Peut-être partir d'eux aussi en cure. Mais il y a un côté volontaire, on veut avancer. Il y a la réussite, donc on veut avancer. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on va avancer avec notre signe. Un signe plutôt de terre, un signe qui est taureau, vierge ou capricorne. Donc beaucoup d'émotivité. Donc je pense que on regarde s'il y a une compatibilité qui se fait. Et on garde le contact, c'est vrai, avec ces signes un petit peu de terre qui vous amènent quelque part de la stabilité aussi. D'un ordre général, je dirais qu'il y a, on va dire qu'on écrit. Alors, à mon sens, si vous débutez l'écriture, vous allez pour certains écrire soit pièce de théâtre, soit un scénario ou un livre qui comporte une fusion. Et cette fusion va se faire avec ce signe de terre. On va faire une collaboration par rapport à cela. Et ça va parler bien sûr. Alors, on va faire un scénario qui parlera sur des études mentales et psychologiques. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'ici là, on aura un livre ou un film qui sortira sur le paranormal. Je pense que c'est ça dont je ressens. Allez, pour d'autres balances, qu'est-ce que j'ai? Ben, il y a cette notion de choix, de direction. Soit on va en ville, soit on va en campagne, soit on prend la route de gauche ou de droite. Mais en tout cas, vous vous trouvez à un carrefour à cette rentrée et vous avez besoin de savoir vers où vous allez. Donc, vous prenez ou le chemin le plus compliqué, mais à mon sens, on dit qu'on va vers la montagne quand même. Donc, vous allez vers un lieu de recueillement. Voilà, on dit que l'automne, voilà, donc c'est ça. Donc, on va aller vers un lieu de recueillement parce que ça vous amène un certain apaisement au niveau donc du travail. Donc, un choix sur la directive professionnelle, on veut changer de voie. On va récolter aussi les fruits de votre travail, de votre labeur. Donc là, ça va, à mon sens, ça va bien quand même avancer. Et vous risquez quand même d'avoir une promotion. Donc justement, par rapport à vos réussites et à votre concours, pour moi, il y a une avancée. Il y a l'argent qui est là. On dit qu'il y a une mise en valeur de votre travail et même au niveau de votre salaire. Donc, c'est bien, il y a une augmentation. Voilà. Donc, on dit qu'il y a un choix. Le choix, c'est donc c'est pas forcément la mort ou le décès. Hein. Bon, ça pourrait être le remplacement de quelqu'un qui est décédé, hein, mais moi, je dis plutôt que on change d'une voie professionnelle, donc une voie sur laquelle vous avez terminé ce que vous deviez faire. Donc, vous avez reçu un concours qui vous place, pour moi, à quelque chose de supérieur, où c'est que vous avez travaillé pour ça et vous allez donc changer de voie et avoir un poste qui va vous plaire beaucoup. Voilà. Donc là, il y a le côté familial aussi. Hein. Donc, pour certains, alors attention, hein, vous prenez vraiment, pour certains, il y a effectivement un décès dans la famille, courant l'automne, et il y a un choix par rapport au travail. Donc, le travail, c'est soit on reprend une affaire familiale, soit on ne la prend pas. Mais il y aura cette décision à prendre pour moi entre octobre et novembre qui concerne le professionnel. Peut-être il y a des rachats de parts sociales aussi par rapport à ce travail. Donc oui, il y a un décès dans la famille et pour moi ce décès se fera, soit c'est il y a un accident au travail qui sera effectivement un peu peut-être périlleux autour de vous. Voilà. Donc on dit que ça va vous chambouler parce que vous allez peut-être y penser, vous allez peut-être pas dormir de la nuit. Voilà. Bon, ça c'était, c'est la rentrée d'une note générale. Vous prenez vraiment ce qui vous plaît. Hein. Voilà. Je vais corroborer ce tirage général. Ah, on me dit il faut mettre de l'âme de plus. Bon, allez, on y va.
Bon, ben, il y a la réussite, vous voyez. Donc c'est très très bon pour vous à la rentrée. Hop, et ça saute. Donc, on vous dit de pas trop vous en faire, puisque là, il y a l'espoir, il y a l'espérance. Donc, on dit que vous, forcément, vous allez planter quelque chose de nouveau qui va mener... alors, soit vous montez une société, soit vous reprenez une société. Mais en tout cas, pour vous, c'est très positif. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai un lame supplémentaire pour vous? Ah, il ne faut pas que je prenne celui-là. Il faut que j'en prenne un autre. Bon, c'est pas grave, je le prends celui-là, parce que celui-là a sauté. On dit que ça vous amène de la joie. Donc, la joie dans cette rentrée. Allez, donc, je vais terminer, en tout cas, je corrobore avec un vieux oracle que j'avais. Ben, c'est un tarot de Madame Indira, mais celui-là, ça fait au moins 30 ans que je l'ai. Vous voyez, il est complètement déchiré, peu cher. Je l'utilise très très peu, mais là, on m'a dit de le prendre. Donc, je le prends et je tire la lame. Alors, comme je vous le disais dès le départ, on a la carte donc de la voyante. Hein. Donc, la voyante, c'est l'occulte, c'est les malaises psychiques aussi. Donc, pour certains, faire attention un petit peu la nuit. Pour certains, peut-être, vous avez eu de l'occulte aussi sur vous. Donc, ça, vous me direz un message sur la base de la vidéo si c'est le cas. Si c'est le cas, on pourra essayer de faire un dégagement, ce que j'appelle. Hein. Voilà, moi, sur les réseaux, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà, donc il y a un dégagement qui sera fait. Voilà, donc pour moi, il y a quand même deux messages. D'abord, il y a la femme qui est malade. Donc, ça veut dire que s'il y a un retour occulte qui est fait, cette dame sera malade. Elle est fatiguée. C'est quelqu'un qui vous jalouse. Et c'est comme ça. Elle est très jalouse de vous. Donc, ça soit homme ou femme. Donc, ça, c'est un des messages de la rentrée. Il y a quelqu'un qui vous perçoit très mal et on est jaloux. Mais malgré tout, il y a la joie dessus. Hein, ne vous en faites pas. Ça, c'est des gens, ils sont un peu malsains. Hein, c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est des gens, vous voyez, qui vous font de l'occulte pour vous amener des conflits, la contrariété, mais c'est vraiment très passager. Voilà, ça c'est un petit peu la rentrée de ce qui était. Voilà, derrière j'ai fait un tirage aussi sentimental qui sera à coller et que vous pouvez voir aussi d'une manière indépendante. Voilà ce que je voulais vous dire pour votre rentrée balance et ascendant balance. Encore une fois, vous prenez le discernement, qu'est-ce qui vous plaît. Retrouvez-moi sur les réseaux. Hein. Et puis bientôt, je vais avoir mon émission de radio. Voilà, je vous fais de gros mimi. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. À très vite. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au signe donc de la balance et ascendant balance pour votre tirage sentimental pour cette rentrée. Donc bien sûr, conseil comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez aussi, vous faites preuve de discernement. Ce tirage sentimental peut très bien ne pas convenir à toutes les balances et leur ascendant. Donc, veillez quand même à ne pas prendre argent comptant de tout ce qui va être évoqué. Donc, je commence ce sentimental pour vous pour cette rentrée et je débute donc avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à vous? Donc, premier message, apprenez à vous connaître mutuellement. Ce qui signifie pour certaines balances qui, à mon sens, il va falloir se dire les choses un peu cœur à cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour renforcer vos liens, il va falloir que vous disiez à l'autre, à mon sens, ou des secrets, ou ce qui vous plaît dans la vie, ou ce qui joue dans le côté sentimental. Donc, en fait, on va travailler sur tout ce qui est l'intimité,
vos désirs, vos rêves. Donc en fait, il va falloir que vous disiez cela. Pourquoi? Pour faire jouer surtout les points communs avec l'autre. Donc bien sûr, c'est pour les deux hommes, deux femmes, ou un homme et une femme. Donc si vous êtes déjà dans une relation de couple, à mon sens, il y a quand même une relation qui est basée sur l'honnêteté et donc si cette relation est basée sur l'honnêteté, vous pensez bien que votre relation va en être améliorée avec du dialogue. Donc ça va être utile si par exemple dans le couple, une des deux a caché, on va dire, certains sentiments au lieu d'en discuter avec vous ou que vous avec le partenaire. Donc on va dire aussi que si par exemple vous êtes dans un passage à vide, dans une relation, peut-être vous allez faire appel à un conseiller conjugal. En tout cas, quel qu'il en soit au niveau du sentimental, il y a des discussions intimes qui vont être quand même honnêtes. Parce que votre vie de couple le mérite, si vous voulez en tout cas que cette relation aille sur quelque chose de beaucoup plus profond et honnête. Donc voilà, donc le couple doit être soudé sur quelque chose d'honnête. Quels sont, on va voir sur notre message pour le sentimental. C'est celle-là qui est sortie. Donc là, on parle de faire un effort. Donc faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on va dire que celle-ci de l'âme, parce que la relation doit se faire dans la progression. On doit dire que, comment dire ça? Il ne faut pas aller vite en besogne. Il y a peut-être la rencontre, le flirt, et au fur et à mesure, on va vers quelque chose de beaucoup plus ouvert. Donc, il est temps, effectivement, peut-être de passer à l'étape supérieure. Donc, il y a, à mon sens, peut-être vous faire aider par une guidance aussi, puisque là, c'est ce dont il s'agit. Il y a des pensées, il y a des choses répétitives, on se voit, il y a des synchronicités. Donc, moi, je vous encourage à vous lancer dans cette relation et de ne pas avoir peur. Donc, il y a, voilà, pour moi, il y a une motivation. Il faut un certain courage puisqu'on vous demande de faire un petit effort pour vous rapprocher, on va dire, de la personne à laquelle vous vous tenez. On va voir le troisième message que vous avez dans le sentimental et après on approfondira avec les autres oracles. Qu'est-ce que nous avons? Alors pour certains sur cette rentrée, on vous dit que ce n'est pas la peine de vous évertuer dans le couple, puisque à mon sens l'amour n'est pas réciproque. Soit vous n'avez pas assez d'attrait vers cette personne, soit c'est elle qui n'en a pas envers vous. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne peut pas durer. Si vous êtes déjà en relation et que vous pensez que cette relation ne peut pas durer parce que il n'y a pas justement cet atome crochu et que vous vous évertuez quand même à rester dans ce couple, il me semble que, un, vous perdez votre temps et de deux, vous faites du mal un peu inutilement. Voilà. Donc, soit la relation, elle est basée sur quelque chose qui est faux, mais il y a peut-être aussi le côté matériel et financier qui rentre en jeu. Mais en tout état de cause, il vous est demandé quand même d'ouvrir un petit peu les yeux sur cette relation qui, à mon sens, peut amener des déconvenus. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces trois messages. Pour le côté sentimental, en tout cas, les trois messages les plus forts pour cette rentrée. Je vais couvrir maintenant avec
Donc, je vais couvrir maintenant ce côté sentimental avec donc l'oracle des miroirs. On va regarder qu'est-ce qui vient à vous. Célibataire ou pas. On va regarder ce qu'il en est. Alors, hop là. Alors déjà, j'ai la correspondance par texto ou par mail. Donc là, sur cette rentrée, il y a des nouvelles qui vont revenir, mais il y a une communication aussi qui va reprendre. Donc pour certains, même après les vacances, on va continuer à persévérer sur cette relation qui peut-être a été débutée pendant l'été, ou en tout cas c'est une relation estivale qui a été créée pendant l'été. Et il y a effectivement des messages qui continuent sur cette rentrée, c'est-à-dire septembre, octobre, voire novembre. À mon sens, c'est vrai que vous attendez. Alors cette correspondance, c'est pas forcément vous voyez, ce n'est pas forcément des nouvelles un petit peu de tous les jours. On dit que de temps en temps on en a, mais comme vous êtes une personne qui avait besoin d'être rassurée, et comme vous êtes quand même le signe de la balance, donc c'est un signe quand même où on n'est pas des fois trop en équilibre, on penche vers le pour ou on penche vers le contre, vous êtes souvent instable sur les décisions que vous devez choisir. Donc effectivement, la rencontre de cette personne qui peut-être ne vous rassure pas tout à fait, malgré ces textos, donc attention et conseil, vous n'aurez pas des nouvelles tous les jours, mais vous en aurez quand même des nouvelles qui vont vous rassurer et vous voyez qui vous permettra d'aller vers une évolution. Donc cette évolution est une évolution qui est sérieuse et faite quand même de stabilité. On va regarder avec les trois autres messages. Donc là, nous avons effectivement le choix, donc la décision à prendre. Soit c'est effectivement cette relation qui est un peu d'avoir des nouvelles oui, des nouvelles non. Peut-être que ça ne vous arrange pas parce que vous êtes un signe qui a besoin quand même d'être rassuré et d'avoir votre stabilité. Donc, pour certains, qui vont être peut-être les femmes balances qui sont déjà mères de famille, on dit qu'il y a une notion quand même de non-dit dans la relation, qu'on ne dit pas forcément les choses. Ensuite, il y a autre chose, donc effectivement si vous êtes dans une telle relation et que les messages ne sont pas corrects, peut-être que vous irez vers une rupture ou parce que vous avez une douleur, ou du coup peut-être ça ne vous plaira pas, ça ne vous conviendra pas. Pour d'autres balances, on dit que vous allez annoncer à la personne de votre cœur le fait que vous soyez enceinte, mais parce que peut-être c'est pas le bon moment, hein, donc peut-être le bon moment, et donc ça crée cette notion de doute, de savoir comme l'autre il va percevoir votre grossesse. Donc vous avez envie de fonder un foyer parce que peut-être vous êtes déjà au moment où vous êtes sur le point de l'être, mais vous ne l'avez pas forcément dit. Donc quand vous allez le dire à cette personne, peut-être cette personne va dire ben moi tu as fait un enfant mais tu me l'as pas dit. Donc il y a une notion de cachotterie, donc faire un petit peu attention à ça parce que ça peut effectivement déstabiliser le partenaire ou la partenaire. Donc vous voyez, attention parce que peut-être avec le temps, soit il va y avoir une distance avec cette personne, soit vous allez faire un enfant toute seule, mais voyez, pour moi il y a une fatalité, donc faire attention par rapport à ce que vous allez rencontrer sur le sentimental. Et un dernier message, on dit que pour certains vous allez faire donc soit une échographie, soit que vous avez tenu compte quand même de l'avis du partenaire et que malgré tout vous garderez l'enfant. Voilà ce que je peux dire avec celui-là. Je vais corroborer ce tirage avec l'oracle bleu et on verra ce que ça va
donner. À de suite. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la fusion dans une relation. Donc, en fait, il est dit qu'on a un amour qu'on a du mal à oublier, qu'on est dépendant par rapport à cette relation. Donc, on va avoir une rentrée qui va être plutôt dans la dépendance affective parce que vous avez été très attiré par l'autre. Mais comme je vous ai dit en début de tirage avec les anges de l'amour, peut-être que c'est un amour qui n'est pas réciproque. Donc, faire un petit peu attention aussi. Donc, on dit que vous avez du mal à oublier une personne à cette rentrée et il vous sera peut-être difficile de recréer une relation par la suite. Mais quand bien même, les choses avancent d'une manière quand même positive et vous parviendrez quand même à faire une nouvelle relation. Voilà, donc d'abord, nouvelle relation avec un homme et un homme qui sera plus jeune que vous. Voilà, donc, et puis il y a quelque chose qui vous dérange, c'est que pour certaines balances, vous êtes en relation aussi avec un homme ou une femme, plutôt un jeune homme, qui a des troubles de comportement. Et donc, ça vous perturbe beaucoup parce que ça vous fait vivre peut-être une période difficile, un petit peu compliquée. Voilà. Et que vous avez forcément du mal à oublier, même si il y a eu quand même une incohésion sur cette relation. Donc, au niveau sentimental, je ne peux pas dire que la rentrée soit forcément négative. Au contraire, on examine bien les choses. Pour certains, il y aura quand même une naissance ou en tout cas la décision d'aller vers cette naissance et la concrétisation de cet enfant, malgré les obstacles qu'on a pu avoir. Je dirais qu'il y a quand même des choses qui vont se réaliser pour certaines balances et ascendant balance. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai un conseil pour vous sur le sentimental? En fait, le conseil de cette rentrée, c'est qu'il va y avoir vraiment une nouvelle dynamique sur le sentimental. Voilà, voyez, pour moi, j'ai une nouvelle dynamique sentimentale. Donc là, je fais le tirage avec l'œil de lotus. Voilà, voyez, un nouvel amour après une période de dissension, de haut et de bas, des choses qui vous ont mis un petit peu à plat, mais on repart avec une nouvelle réussite sentimentale. Écoutez, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas ou ce qu'on ne m'envoie pas. Moi, je dis que c'est de belles rentrées, de belles opportunités au niveau du sentimental. Voilà. Si vous voulez détailler plus ou des détails effectivement supplémentaires, vous savez où me trouver. Mon numéro est affiché juste en face sur la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir mon site internet SOS Medium ou sinon vous vous abonnez au réseau comme à l'accoutumée. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et surtout une très belle rentrée. À très bientôt mes amis. Balance et ascendant Balance. Au revoir.